recette. On va faire ensemble, c'est indiqué juste là derrière, une crème diplomate que j'ai choisi de parfumer au citron. Donc on peut l'utiliser pour des number cakes par exemple. On peut l'utiliser pour d'autres desserts et on va pouvoir la parfumer alors au chocolat, à la vanille, au choix. Je tenais également à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne. Donc un grand merci. Et puis je pense vous avoir tout dit. Je ne vais pas vous laisser languir plus longtemps. On y va! Je commence par verser le lait dans une casserole et je vais venir le faire bouillir tranquillement. Pendant ce temps, je prends un cul de poule ou un saladier, j'y verse du sucre en poudre. Je verse 2 jaunes, donc j'aurai séparé mes blancs des jaunes. Je peux garder les blancs au frais pour ensuite préparer des meringues par exemple. Et je fouette. J'y ajoute ensuite la farine et je fouette à nouveau. Quand donc le mélange est fait, je viens donc ajouter le lait qui a bouilli dans ma préparation et je fouette. Je vous remets tous les ingrédients en description comme d'habitude. Je viens ensuite faire chauffer cette préparation, donc je verse le tout dans ma casserole. Et sur feu moyen, je vais fouetter. Je vais faire donc épaissir le mélange et ça va créer une crème pâtissière. Donc je fouette sans m'arrêter jusqu'à ce que ça épaississe bien. Alors je vais arrêter de chauffer et je vais ajouter donc de l'agar-agar ou sinon de la gélatine. Et je mélange bien, donc il faut que le mélange soit chaud pour ajouter l'agar-agar, pour que celui-ci s'incorpore bien. Donc toujours sur mon feu, on ne le remet pas en route, on a arrêté, on va y ajouter le jus de citron. On peut très bien faire cette crème sans jus de citron. Et dans ces cas-là, on peut y ajouter une gousse de vanille ou parfumer comme on le souhaite finalement. Alors ensuite, ma crème, je la dispose dans une assiette et je vais venir filmer au contact, donc vraiment coller. Ça ne crée pas d'humidité et on va réserver au frais. Il faut réserver au frais au moins 1h30, il faut que la crème soit vraiment froide. On va s'occuper donc de notre crème chantilly en disposant de la crème liquide dans la cuve du robot. On peut le faire sans robot avec un fouet électrique. Alors, il faut que la crème liquide soit très froide et le mieux c'est de mettre également le bol et le fouet au frais également pour qu'elle monte bien, qu'elle monte bien en chantilly. On commence en vitesse moyenne et on va de plus en plus vite. Il faut obtenir une chantilly très épaisse. Il faut vraiment qu'elle soit très épaisse parce qu'après au montage, quand on va mélanger la crème pâtissière à la chantilly, il faut que ce soit ferme. Notre chantilly est prête, notre crème pâtissière également. Donc on reprend notre crème qui a été bien refroidie, la crème pâtissière, et on va venir l'assouplir. Donc on refouette parce que là forcément elle a durci. Et ensuite on vient l'ajouter à la chantilly. On va venir mélanger donc très délicatement. On prend par le dessous et on soulève, mais vraiment très délicatement, pour obtenir une crème diplomate onctueuse, mais à la fois assez ferme pour le montage. Donc la crème est prête. On va donc prendre une poche à douille avec une douille de son choix en fonction du montage que l'on souhaite faire. Et il ne nous reste plus qu'à dresser. Donc là, c'est une tarte au citron que j'ai fait avec cette recette. Mais après, on peut faire pour un number cake. Donc il ne reste plus qu'à dresser et à décorer. La recette est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et vous retrouvez toujours plein d'autres recettes sur quantmargotpâtisse.com. Et je vous dis à très vite avec la prochaine recette.